trop content, je vais avoir enfin mon premier mariage à faire là, je suis trop content. Enfin, ça fait si longtemps que je rêvais de faire ça. Mais comment on fait une séance couple le jour d'un mariage? Hello, coucou, c'est Guillaume Bicep. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire une séance couple le jour du mariage, comment les réussir et surtout comment faire pour ne pas se rater. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont peur de ça, qui ont les chocottes. Et je peux vous comprendre honnêtement, mais je vous rassure, à la fin de cette vidéo, si vous restez bien jusqu'à la fin, il y aura tellement de petits tips qui vont vous aider que normalement, il n'y a pas de raison que vous vous ratiez. Alors, la première chose à savoir, c'est que moi, quand je suis sur un mariage, j'essaie toujours de créer une relation avec les mariés. L'idée, c'est que ils vont me voir quasiment toute la journée. Et je suis le prestataire qu'on voit le plus quasiment avec le vidéaste s'il y en a un. Et du coup, c'est vrai que si vous avez une bonne relation avec vos mariés, c'est beaucoup plus simple. Bon, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours faire une séance couple avant le jour du mariage. L'idée, c'est de préparer, entre guillemets, la séance couple du jour J. Et cette séance couple pré-mariage, elle est vraiment très utile, surtout pour les mariés, pour qu'ils puissent être déstressés, qu'ils puissent déjà savoir un petit peu comment vous allez les diriger le jour J, et c'est vraiment un facilitateur de séance couple le jour J. Donc c'est vraiment mon premier conseil, faites une séance pré-mariage. Alors, à quel moment je vais réaliser la séance couple le jour J? Je réalise la séance couple le jour du mariage, le plus proche possible de l'heure du coucher du soleil. Donc ça peut être 19h, 20h, 18h selon la période de l'année qui correspond. Mais je vous conseille vraiment de bien regarder à l'avance pour pouvoir bien planifier la séance couple le plus tôt possible avec vos mariés, qui soient bien au courant de l'heure à laquelle vous allez vouloir faire la séance couple. Puisqu'en fait sur les mariages, très souvent les mariés sont assez pressés, ils peuvent avoir peur un peu du timing, de ne pas trop savoir à quel moment caler cette séance couple. Plus vous allez les mettre dans un cocon rassurant, avec un cadre et dans lequel vous savez combien de temps vous allez prendre pour prendre les photos, plus eux seront rassurés. Donc je vous conseille des choses très importantes. Premièrement, bien planifier et bien communiquer avant le mariage l'heure à laquelle vous voulez prendre les photos. Je vous conseille de garder au minimum, mais c'est vraiment le minimum, 20 minutes pour faire sa séance couple. En dessous de 20 minutes, le temps de chauffe sera un petit peu trop long pour avoir vraiment quelque chose de bien. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais en dessous de 20 minutes, c'est extrêmement court. Au-delà de 20 minutes, c'est assez rare qu'on ait autant de temps sur un mariage. Donc 20 minutes, je trouve que c'est vraiment le bon timing. Par contre, j'ai bien 20 minutes à compter du moment où vous êtes arrivé au lieu sur lequel vous voulez faire la séance couple. Donc la séance couple, elle dure 20 minutes au coucher du soleil à peu près. Alors s'il n'y a pas de soleil, bien sûr, vous pouvez toujours vous arranger. Essayez de la faire juste à un endroit qui soit quand même assez beau. Je vous déconseille de prendre des espaces qui soient trop ouverts et des espaces qui soient trop proches des autres invités. Donc vraiment, je vous invite à vous isoler avec les mariés pour être vraiment qu'avec eux, vous et eux seulement. Le plus possible, ça va éviter que les mariés soient distraits par d'autres invités qui vont leur faire des petites blagues à distance et qui au final vont distraire les mariés. Mais en fait, l'idée, c'est pas forcément de les distraire. Là, l'idée, c'est plutôt que les mariés puissent, eux, rester connectés entre eux, qu'ils puissent arriver à retrouver leur alchimie de la vie de tous les jours. Moi, je leur demande surtout ça, je leur demande pas forcément de poser. Et c'est ce que les mariés préfèrent. Je vais plutôt les inviter à faire des choses entre eux, marcher, parler. Si vous les faites parler, je vous conseille de les faire chuchoter dans l'oreille. C'est une technique qui vous permet de les avoir très proches sans avoir besoin de leur demander d'être toujours en train de se coller. Mais si vous leur demandez de chuchoter dans l'oreille, naturellement, ils vont se rapprocher. Petit tips. Je vais demander aux mariés de ne pas tout le temps me regarder. C'est quelque chose qui est très important dans le style de photographie de mariage que je vais rendre. Même si effectivement il y a une photo qui est très importante où les deux me regardent et cette photo elle est vraiment très importante, ils l'utilisent souvent pour la famille, pour les remerciements, mais en dehors de ça, je vous conseille vraiment de ne pas demander aux mariés de tout le temps vous regarder. Alors, vous risquez d'avoir des mariés qui vous regardent directement, même si vous leur demandez de regarder ailleurs, ils vont avoir envie de regarder vers vous. Ce que je vous invite à faire, c'est les inviter à se regarder eux. Alors, regardez-vous entre vous, c'est vraiment la phrase que je dis le plus souvent. Regardez-vous entre vous, regardez-vous. Et de ne pas hésiter aussi à leur faire des jeux qui vont les forcer à se regarder. Donc par exemple, ça peut être tout bête, je te tiens par la barbichette, le premier qui cligne des yeux a perdu, vous allez vous regarder le plus longtemps possible dans les yeux et vous allez vous rapprocher, jusqu'à vous faire un bisou. Tous ces petits jeux fonctionnent très bien. Après, il faut juste voir par rapport au type de marié que vous avez, est-ce que ça fonctionnera.
Au niveau des détails que vous allez devoir regarder, pensez bien à vérifier que les mains des mariés ne soient pas crispées. Demandez-leur de bien ouvrir les mains si jamais vous voyez que les mains sont crispées. Regardez au niveau des regards qu'ils soient bien en connexion, qu'ils se regardent eux ou vers leur partenaire. Si vous voyez qu'il y en a un qui regarde vers vous et l'autre qui regarde vers le ciel, c'est pas bon du tout. Là, il faut vraiment les inviter à se regarder. Si vous voyez que aussi au niveau des bassins, les bassins sont trop éloignés, on a l'impression du coup que ce sont deux tours Eiffel qui vont se faire un bisou. C'est pas logique, normalement, ils sont plutôt censés être proches. Quand deux personnes sont proches et qu'elles se font un câlin, elles sont pas un câlin en étant comme ça. Donc faut vraiment pas hésiter à leur dire de bien vous coller, rapprochez-vous encore plus près, faites-vous un gros câlin. Si vous avez même peur de trop avoir besoin de leur demander ça, dites-leur dès l'entrée de jeu de se faire le câlin le plus serré possible. Et naturellement, ils vont vraiment se serrer et se coller au maximum. À partir de là, vous pouvez leur dire de se détendre et là, c'est beaucoup plus simple. Au niveau des photos, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est bien penser à 3 choses. Pensez à faire une photo de contextualisation, donc c'est une photo d'ensemble. Donc il faut être un peu plus loin en arrière, en retrait, pour bien voir la scène complète et les mariés au milieu ou sur les côtés comme vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi le fait de vous rapprocher un peu plus près pour avoir un plan un peu plus cadré, un peu plus centré. Et un plan encore plus rapproché, donc là c'est vraiment un plan très serré comme on dit, et là l'idée c'est vraiment d'avoir les détails ou plus des portraits avec les visages. N'hésitez pas non plus à varier aussi au niveau des hauteurs, je vous invite plus à prendre des photos vues d'en haut ou au niveau que de prendre des photos vues d'en bas, parce que c'est pas forcément très flatteur pour les visages, et puisque là on est en train de photographier des mariés, l'idée c'est vraiment de les mettre en avant. Alors bien sûr, selon votre technique de photo, certaines photos peuvent contredire cette règle, mais comme toutes les règles, de toute façon, c'est toujours fait pour être transgressé de temps en temps. Mais la plupart du temps, cette règle est vraiment efficace, donc plus à hauteur ou vue d'en haut, ça fonctionne vraiment bien. N'hésitez pas à vous rapprocher des mariés, il ne faut pas vous manger, n'ayez pas peur de ça. Tant que vous n'êtes pas trop brusque et que vous n'allez pas non plus hyper près, c'est-à-dire vraiment à 2 cm avec un 14 mm et ils sont ultra déformés, généralement ça va. En termes d'objectif justement, je vous conseille de rester dans une plage entre le 24 mm et le 100 mm, allez jusqu'à 200 mm ça va encore, mais au-delà de 200 vous risquez d'avoir de la compression d'image et les visages qui seront beaucoup plus étalés, donc ils vont avoir une tête de Nemo, c'est pas forcément l'idéal. Et en dessous de 24 mm, déjà même à 24 mm c'est un peu limite, quand vous êtes trop près, vous risquez d'avoir trop de déformation au niveau du visage et ce n'est pas non plus l'idéal. Donc moi, si je devais vous conseiller 3 objectifs, je vous conseillerais le 50 mm parce que c'est vraiment une distance qui est très pratique. Vous n'êtes pas trop près et vous n'êtes pas trop loin non plus. Vous pouvez discuter avec les mariés. Le 35 mm, un petit peu dans la même veine. La seule différence, c'est qu'avec le 35 mm, vous allez pouvoir récupérer plus de contexte au niveau de la photo, puisqu'à distance égale entre 50 et un 35, le 35 va capturer plus de scènes. C'est quand même pas mal. Le 85 mm, je vous le conseille, il est parfait, il a plus de bokeh qu'un 50 mm, et en même temps vous allez avoir quelque chose d'assez lumineux. Moi le 85 que j'ai, il ouvre à 1.8 et c'est largement suffisant. Il n'est pas très cher et il est beaucoup plus léger généralement qu'un 70-200, donc c'est pratique. On reviendra dans une prochaine vidéo spécifiquement juste sur les poses que je vous conseille, des poses qui sont vraiment simples et efficaces. Je vous invite par exemple à mettre les mariés face à face, à ce qu'ils se fassent un câlin, à ce qu'il y en ait un qui passe derrière l'autre et inversement, à ce qu'ils marchent ensemble côte à côte, à ce qu'ils se poussent, à ce qu'ils restent proches, mais favorisez vraiment la proximité. Vous pouvez les faire par exemple s'asseoir quand c'est possible, parce que bien sûr avec une robe de mariée qui peut être une robe assez volumineuse, ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible c'est pas mal. Vous pouvez les faire danser, sauter, porter, se faire des blagues, tout ça c'est possible. Après voilà, ça c'est vraiment votre créativité qui va parler. Mais pour les poses vraiment classiques, ce que je vous conseille de prime abord, c'est vraiment qu'ils soient déjà côte à côte, face à face, l'un derrière l'autre, et inverse. Et après, le fait de changer les distances, ça va déjà être très suffisant pour commencer. Je ne le répéterai jamais assez, mais la photographie sociale dont fait partie la photographie de couple, c'est une photographie à travers laquelle vous devez vraiment maîtriser votre matériel et votre boîtier. Il faut que les mariés oublient, entre guillemets, que vous êtes derrière un boîtier. Si vous passez votre temps à régler parce que vous ne savez pas bien maîtriser votre boîtier et que vous ne savez pas réagir à la lumière environnante et au cadre environnant, les mariés, eux déjà, vont avoir besoin de vous pour que vous puissiez les mettre à l'aise. Mais si vous êtes déjà occupé à regarder votre appareil, en fait, ils vont juste stresser, se dire « Oh purée, qu'est-ce qu'on doit faire ? Lui, il sait pas ce qu'on doit faire, il ne regarde pas. Est-ce que c'est nous qui sommes mauvais ? Est-ce qu'on n'est pas bon ?» Voilà, il faut vraiment que vous arriviez, vous, de votre côté, déjà à être très sûr au niveau de ce que vous allez faire en termes
de techniques avec votre boîtier pour vraiment se concentrer à 100% sur les mariés. N'hésitez vraiment pas à communiquer avec eux, à leur dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à leur dire, par exemple, là pour l'instant, je vous invite plutôt à être comme ça, restez dans cette position. Voilà, c'est très bien, restez dans cette position, je recule. Vous pouvez dire ce que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à leur donner le maximum d'informations. Et si par exemple vous avez besoin qu'ils soient plus calmes, vous pouvez très bien leur dire, par exemple, là, je vais vous inviter à être un peu plus calme, à prendre le temps de respirer, concentrez-vous sur la respiration de l'autre, écoutez le bruit environnant, profitez de ce qui se passe. N'abusez pas du temps des mariés, parce qu'ils n'ont pas non plus un temps immense. Si vous leur dites que vous prenez 20 minutes, prenez 20 minutes, prenez pas une demi-heure, parce que sinon forcément ça va en pâtir sur le reste de la journée. Mais j'ai envie de dire, des fois, mieux vaut prendre un tout petit peu plus, et que les photos soient très très bien, que aller trop vite et faire des photos qui soient pas suffisamment bien cadrées, pas suffisamment nettes. Donc prenez le temps, mais ne prenez pas non plus trop de temps. Et mon dernier conseil, c'est vraiment prenez le temps de bien regarder la lumière comme elle tombe sur vos mariés, à vous placer du bon côté. C'est beaucoup plus facile de travailler des photos où les mariés sont pris dans leur ombre que de la partie lumineuse. Donc moi par exemple, si je devais shooter un marié et que le soleil tombait comme ça, je ne me mettrais pas de ce côté-là, je me mettrais plutôt de ce côté-là, pour deux raisons. La première, c'est que là, de ce côté-là, c'est la partie la plus ombragée, donc après je peux rééclairer à volonté ou redescendre. Vu que sur les boîtiers numériques, en fait, ils vont avoir plus d'informations dans les ombres que dans les hautes lumières. Et la deuxième raison, c'est que comme ça, vous allez pouvoir avoir plus facilement des contre-jours, et donc c'est toujours un plus dans vos photos de couple. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont relativement basiques. L'idée, c'est vraiment de vous initier à la photographie de couple en mariage. Bien sûr, moi, sur certains mariages, je vais faire un peu différemment. Ça peut m'arriver de faire une séance couple en début de mariage, donc au tout début de la journée pour faire une séance découverte. Comme ça peut m'arriver aussi de faire des séances totalement le soir quand la nuit est déjà tombée au flash. Mais ce sont des techniques qui sont déjà un peu plus compliquées. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de vous permettre de comprendre comment faire une séance assez simple. Mais voilà, chaque style de photographie correspond à chaque photographe. Donc il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous correspond à vous. Ma technique est vraiment simple. Donc vraiment, l'idée, c'est en gros de vous écarter avec les mariés, trouver un endroit, les prévenir à l'avance, avant le jour J du mariage bien sûr, de l'endroit où vous allez aller. Je vous invite à leur donner un temps, dites-leur de combien de temps vous avez besoin pour faire les photos. Restez respectueux, discutez avec eux, continuez de communiquer avec eux. Connaissez votre matériel pour qu'ils puissent avoir l'impression que vous êtes vraiment avec eux et pas que ce soit un boîtier qui s'appelle Nikon, Canon, Sony, Fuji qui sont en train de leur parler. Et puis surtout, amusez-vous avec eux, n'hésitez pas à tenter aussi des choses. C'est aussi ça qui va faire ressortir votre côté créatif et que les mariés vont apprécier. Et n'ayez pas peur de faire des photos classiques. Le classique, ça fait toute la différence. Un bon photographe doit savoir faire un classique. Bon les amis, cette saison touche à sa fin pour moi. C'était vraiment un plaisir d'être avec chaque marié, d'avoir pu échanger avec les invités, rigoler, danser sur la piste. Parce que oui, Dieu sait que je danse énormément sur les pistes de danse quand je suis pas trop fatigué. Et vraiment, j'ai juste hâte de me retrouver l'année prochaine encore sur d'autres mariages. Si dans cette vidéo, il y a certaines informations qui vous manquent, des choses que vous voulez rajouter, même pour les autres abonnés qui regardent la vidéo et qui veulent un complément d'information, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vous propose deux types de vidéos pour la vidéo prochaine, puisque je vais en sortir une deuxième là ce mois de septembre, vu que le mois dernier, je n'en ai pas sorti. Les deux sujets, ça va être essentiellement autour de son choix de boîtier pour un mariage ou le choix des objectifs pour les mariages. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Donc, je vous souhaite de passer une agréable rentrée, puisque c'est la rentrée. Fin de saison pour les photographes de mariage qui, comme moi, sont enfin arrivés à la fin de la saison et sont pas trop éclatés. Et merci encore d'avoir regardé ma vidéo. Salut! Et abonnez-vous!